Salut à tous. Salut, je crois que c'est notre 5e vidéo. Peut-être, je sais pas. Mais bon, on a visité une bonne partie du nord de la Turquie. Et on y a découvert des montagnes, des torrents absolument magnifiques avec des couleurs exceptionnelles. Enfin, on pensait pas que c'était aussi montagneux, on va dire la Turquie en général d'ailleurs. Mais le nord, bon, on a passé des cols de 3000 mètres, etc. Enfin, donc ça, je pense que ça vaut le coup, ça valait le coup de vous montrer ça. Et... Bon visionnage. Allez, à plus. à plus. La nouvelle est tombée, on peut rester, on va dire, dessus en Turquie jusqu'au moins le 15 juillet. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, on va pouvoir continuer à visiter la Turquie et attendre tranquillement que la frontière avec la Géorgie s'ouvre, donc ça va être vraiment top. Après notre passage en Cappadoce, nous avons décidé de nous orienter vers le nord, notamment pour rejoindre la côte de la mer Noire. Sur notre route, nous en avons profité pour observer des cascades, des torrents, et comme d'habitude, sans prendre les chemins les plus conventionnels. Mais apparemment, nous n'étions pas les seuls. On a beaucoup moins aimé la mer Noire, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà il y a peu d'accès à la côte, et que du coup, qui dit peu d'accès, les seuls endroits où il y a des accès, il y a des constructions, il y a des hôtels, il y a des routes, etc. Donc c'est pas vraiment le genre de lieu qui nous attire. Nous en avons quand même profité pour faire un break. Aujourd'hui c'est day off, on en profite pour faire pour se louer, on va dire, une petite suite. Mais la chance qu'on a, c'est que c'est pas cher parce qu'il n'y a pas de touristes, donc forcément les hôtels bradent les prix. Et tout ça pour une quarantaine d'euros seulement. Donc les 5 mois qu'on est parti, on n'a pas encore fait de break. Ça fait 5 mois qu'on dort dans le camion, malgré le confinement, on dormait dans le camion quand même. Donc ça fait du bien aussi de changer d'air. Nous avons marqué un arrêt pour observer le monastère de Soumela. Et puis nous nous sommes volontairement perdus dans les montagnes, dans des paysages que nous ne pensions vraiment pas observer. Alors on ne compte plus les arrêts sur la route des curieux, d'où on vient. Heureusement qu'on a quelques notions de turc. Et on ne compte plus non plus les invitations à manger, à boire le thé. L'hospitalité turque est juste énorme. On a traversé des villages quasiment déserts. C'est à l'ancienne. Chemin effondré, petit sentier sans savoir où ça va nous mener. C'était notre quotidien durant ces derniers jours. Pour rien au monde, je changerais le fait de voyager en 4x4, le fait de pouvoir passer dans ces chemins escarpés, de du coup pouvoir trouver des spots pareils à 2500 mètres d'altitude, passer des cols, aider des gens.